Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Là-bas dans cette cité. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Rekandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Immoralité, les rivalités. Aujourd'hui, le thème que nous abordons est Jésus-Christ est la lettre L, la lettre M, N-O-P. Jésus-Christ est la lettre L, la lettre M, la lettre N, la lettre O, la lettre P. La lettre L, eh bien oui, Jésus-Christ est le libérateur des captifs. Le libérateur des captifs, comme c'est mentionné dans le livre de Ésaïe chapitre 61 au verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. C'est une bonne nouvelle. Tous ceux qui sont captifs de la drogue, captifs des boissons alcoolisées, captifs de la prostitution, captifs du viol, captifs de toutes sortes de vices, eh bien Jésus-Christ est le libérateur des captifs. Quiconque vient à Jésus-Christ, c'est ce dont il était captif. Autant que nous sommes, chacun c'est ce dont il est captif. Eh bien, quand vous rencontrez Jésus-Christ ou quand Jésus-Christ vous rencontre, il vous libère de toutes sortes de captivités. Il vous rend libre, comme c'est écrit que si vous connaissez la vérité, du moins, vous connaîtrez la vérité, je vais dire, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Quand on rencontre Jésus, la vérité, on est affranchi de toutes sortes de vices. Dire que vous avez connu Jésus-Christ et que vous n'êtes pas affranchi de toutes sortes de captivités, dites plutôt que vous avez connu la religion et non pas Jésus-Christ véritablement. Jésus-Christ est le libérateur des captifs, le libérateur des coléreux, le libérateur des menteurs, le libérateur des voleurs, le libérateur des impudiques. M, il est le maître de l'univers. Le maître de l'univers aime, maître de l'univers, Colossiens 1 verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Avant que Abraham ne soit, Jésus-Christ était au commencement de toutes choses. Donc, Jésus-Christ est le maître de l'univers. Si c'est lui qui est le maître de l'univers, pourquoi ne pas lui soumettre votre vie? Oui, maître de l'univers, c'est pour cela qu'il a maudit le figuier a séché net. Il a marché sur la mer, il a commandé la tempête, le vent s'est arrêté. Eh bien, c'est le maître de l'univers, Jésus-Christ. Nous avons toutes les raisons de placer notre foi en Jésus-Christ, lui qui commande à la création et la création obtempère. N, il est la nouvelle gracieuse pour l'humanité. C'est une nouvelle pleine de grâce pour l'humanité. Jésus-Christ représente une nouvelle gracieuse pour l'humanité. Non seulement il est une nouvelle agréable, une bonne nouvelle, mais il est une nouvelle gracieuse pour l'humanité. Jésus-Christ a libéré les personnes qu'on condamnait, libéré les adultères, les personnes qu'on devait lapider. Il apporte la grâce, une nouvelle gracieuse pour dire, celui parmi vous qui n'a jamais péché, qui lui lance la pierre. En vérité, dans le Seigneur, Jésus-Christ représente pour votre âme la nouvelle gracieuse dont a besoin votre âme. Oui, votre âme a besoin de Jésus-Christ. C'est la seule nouvelle pleine de grâce dont a besoin votre âme pour être réconciliée avec le Créateur. Oh, il est l'oxygène de votre existence. Oui, l'oxygène de votre existence. Vous pouvez dire non, je veille sur ma nourriture, je fais attention à mes repas, pas beaucoup d'huile, pas beaucoup de sucre. C'est très bon cela, mais c'est Jésus-Christ qui a le pouvoir. Eh bien,
de vous laisser vivre ou d'arrêter votre vie. C'est lui qui a le dernier mot sur votre vie. Quand il ordonne, la chose s'accomplit. Il est l'oxygène de votre existence sur terre. Si c'est lui qui détient votre souffle, pourquoi ne pas lui soumettre votre vie et lui obéir? Lorsqu'il décide d'arrêter votre vie, aucun médecin ne peut s'y opposer. Et lorsqu'il décide d'arrêter la vie du médecin, personne ne peut s'y opposer. Et pour terminer, il est le pain de vie dont a besoin votre âme. Oui, vous mangez, c'est bon, mais Jésus-Christ est le pain de vie dont a besoin votre âme pour être fortifiée, pour être puissante, pour plaire à Dieu. Mon Jésus, toi qui m'as racheté. Le pain de vie, c'est pour dire que c'est Jésus-Christ, la parole faite chair. Lorsque vous sondez la parole, vous écoutez la parole, vous mangez ainsi le pain de vie. Que le Seigneur vous bénisse.